Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour toujours plus d'inspiration dans l'utilisation de nos classeurs d'embossage. Vous allez voir qu'on va pouvoir obtenir des résultats complètement différents et ce avec le même matériel. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'ai créé une playlist qui regroupe toutes les vidéos, enfin toutes. Je continue d'alimenter parce que j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette playlist consacrée à l'embossage à froid et donc à l'utilisation de nos classeurs d'embossage. Il y a énormément d'astuces, beaucoup d'idées si de temps en temps vous pouvez manquer un petit peu d'inspiration. Et je pense qu'il y a certainement des utilisations comme l'embossage partiel, etc., que vous ignorez peut-être, donc n'hésitez pas à aller consulter cette playlist. Voici le classeur d'embossage en question, celui avec lequel je vais travailler. Vous le connaissez si vous avez vu le haul Joom que j'ai posté il y a peu de temps sur ma chaîne. On va regarder de nouveau à quoi ressemble un classeur d'embossage pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. Nous avons deux faces sur un classeur d'embossage, un côté un peu plus creux que l'autre, et quand on va mettre notre papier à l'intérieur et le passer dans notre machine, on va obtenir un papier qui aura été gaufré selon le motif de notre classeur. Alors justement, le papier que je vais utiliser, donc c'est du papier de la marque Crafters Companion. Je vais utiliser une technique qui consiste à ancrer notre classeur d'embossage. Donc c'est une des techniques les plus connues, on va dire. Je vais utiliser des distress parce que ça va me permettre d'avoir un rendu qui soit vraiment aquarellé puisque ce sont des encres aquarellables. Et bien entendu, si je veux ce genre de résultat, je vais devoir humidifier un tout petit peu et pour ce faire, j'aime beaucoup utiliser les brumes d'eau parce que ça dispense vraiment la quantité idéale d'eau. Comme ça inonde pas notre papier, ça n'inonde pas notre classeur ni notre plan de travail, donc tout va bien. Voici le résultat que j'ai obtenu et en fait, il est un petit peu plus foncé en vrai. Je vais le foncer de nouveau et comme ça, ça va me permettre aussi de tester la fameuse plaque de verre qu'on trouve chez Action. C'est une plaque de travail et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut nettoyer très facilement cette surface étant donné que c'est du verre, c'est quand même assez lisse. Donc je vais foncer un petit peu le résultat que j'avais déjà obtenu en utilisant donc la même distress. Et quand on utilise cette technique, on va foncer seulement les parties qui auront été gaufrées. La couleur originale sera restée à l'intérieur du papier. Et pour foncer un petit peu le tout encore, ça c'est complètement facultatif, mais c'était le genre de rendu que je voulais, je vais utiliser la Distress Black Soot. Et pour pas trop me salir les doigts, je vous donne la petite astuce que beaucoup de monde connaît, c'est d'utiliser un post-it qu'on aura collé sur nos doigts pour éviter de s'en mettre partout et de contaminer nos couleurs. Je vais découper une petite chute de papier et juste avant de continuer de travailler mon fond, je vais le sécher un petit peu au heat gun. Ensuite, je vais sortir ces sets de dies fausse couture. Vous me voyez les utiliser très souvent, je les adore, je trouve que ça donne un fini vraiment particulier. Alors je reprends ma petite machine et cette fois-ci, je vais faire le sandwich pour que je puisse découper. On le fait différemment selon qu'on est à couper du papier ou qu'on est à l'embosser. Donc je le passe à l'intérieur de ma machine, je récupère ma petite découpe et je vous présente le set de tampons avec lequel je vais travailler. Celui-ci vient également de chez Joom. Il fait partie d'un lot de 4 sets de tampons, vraiment pas cher, donc n'hésitez pas si vous le cherchez. Il est dans la barre d'informations avec tout le reste du matériel que j'ai utilisé. Bien évidemment, je vais prendre ma stamp plateforme pour être sûr d'avoir le meilleur tamponnage possible. Ensuite, je vais sélectionner un papier de ce bloc de papier qui vient de chez Action. Je vais privilégier le noir pour la création de ma base de cartes parce que je trouvais que ça renforçait un petit peu ce côté vraiment, alors sombre, oui et non. Après, le noir, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment classe, que ça peut se prêter à plein de situations. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, n'hésitez pas, vous pouvez bien entendu choisir une autre couleur pour créer votre base de cartes.
Pour que mon devant de carte tienne comme il faut sur ma base de carte, je vais utiliser de l'adhésif double face. Donc voici déjà dans un premier temps ce que ça donne. Alors on est passé en lumière artificielle, c'est pour ça que les couleurs sont un petit peu différentes de celles que vous avez vues auparavant. Et pour coller mon texte sur ma découpe rose, j'ai décidé d'utiliser de la mousse adhésive. Ensuite, je voulais mettre deux, trois petits embellissements, mais alors vraiment très très discrets. C'est pour ça que j'ai opté pour ces tout petits strass de la marque Artemio. J'en aurais mis à quelques petits endroits un petit peu stratégiques. Et on a le rendu en lumière naturelle. Donc voici un petit peu ce que ça donne. J'aime beaucoup beaucoup les petits strass qui donnent un petit côté classe également. Et voici pour ma première carte. J'ai créé une seconde base de cartes toujours avec le même papier noir. J'ai pris un papier blanc sur lequel je vais mettre des petits repères pour avoir un morceau de papier qui soit un petit peu plus petit que ma base de cartes comme j'ai l'habitude de le faire. Je prends de nouveau mon classeur d'embossage et j'embosse le papier que je viens de découper. J'adore le résultat. Ensuite, je vais prendre un petit mot que j'ai imprimé grâce à mon ordinateur. Comme ça, au moins, avec cette technique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut adapter la taille de notre texte. Alors non, ça n'est pas un tampon, mais oui, ça fait la blague, et franchement, c'est quelque chose que j'adore faire, et je sais que vous aussi. J'ai d'ailleurs créé aussi une playlist à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Voici le résultat une fois que j'ai fait la découpe avec mon die fausse couture, et je vais prendre le die de la taille supérieure pour faire une découpe dans une chute de papier couleur lilas. Je vais là encore coller mon devant de carte sur ma base de carte, toujours avec de l'adhésif double face. Il est vraiment super pratique cet adhésif, il coûte vraiment pas cher, mais ça vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je vous en parle très très régulièrement. Je maroufle bien, et voici déjà dans un premier temps ce que ça donne, et j'adore le résultat, ça fait tellement propre. Je vais prendre mes deux petites découpes, je vais coller mon texte sur ma découpe couleur lilas avec de la colle liquide. J'ai eu envie de rajouter un petit peu de couleur, alors je vais tout simplement découper une bande de papier toujours dans une chute. Donc pour ça, je vais utiliser mon petit massicot. Ensuite, je vais utiliser la plateforme magnétique qui va m'aider à pouvoir coller tout ça le plus droit possible. Donc grâce aux aimants, je vais bien caler ma carte et ensuite je vais mettre de la colle liquide sur la bande de papier que j'ai découpée. Et comme j'ai placé ma règle comme il faut, eh bien logiquement, ma bande sera collée bien droite. C'est tout simple, mais je trouve ça tellement joli. Et là aussi, j'ai voulu utiliser de la mousse adhésive en relief, mais cette fois-ci, j'ai pris de la blanche. J'en ai mis quand même un petit paquet, mais parce que comme ça, au moins, j'aurai quelque chose de vraiment rigide et qui tiendra très très bien sur ma carte, même si je l'envoie, on n'aura pas de problème d'écrasement. Je n'ai pas souhaité faire d'autres choses sur cette carte, on aurait très bien pu, encore une fois, rajouter des strass, ça aurait donné quelque chose de très joli, ou des perles de pluie, ou des petites choses comme ça. Après, c'est vraiment selon vos goûts. Moi, je vous donne les idées, et puis bah, après, vous adaptez ça selon le matériel que vous avez. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné encore plein d'idées pour utiliser vos classeurs d'embossage et pour vous montrer qu'on peut avoir vraiment deux résultats à l'opposé l'un de l'autre alors qu'on a utilisé le même matériel. Si c'est le cas, eh bien merci pour le petit pouce en l'air et si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.